tu es tombé sur cette vidéo pour une raison, et au fond de toi, tu le ressens déjà, ce n'est pas un hasard. Quelque chose t'a guidé ici, quelque chose de plus grand que toi, parce que ce message t'est destiné. Il y a une vérité que peu de gens sont prêts à entendre, mais toi, tu es prêt. Depuis des années, tu avances, parfois dans le doute, parfois dans la douleur, avec cette sensation étrange que ta vie est différente, que quelque chose t'attend, quelque chose de grand, quelque chose d'inévitable. Et aujourd'hui, ce que tu vas découvrir pourrait bien tout changer. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a attendu. Pas quelques jours, pas quelques mois, mais 7 longues années. Cette année a évolué, à se transformer, à se préparer, pour toi. Et si tu ressens des frissons en entendant ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de toi reconnaît déjà cette vérité. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as vécu pour rien, tu n'as pas été brisé, tu as été préparé. Et maintenant, quelque chose s'aligne. Quelque chose s'ouvre. Et cette rencontre, cette connexion, est plus proche que tu ne l'imagines. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche, parce que ce message pourrait transformer ton destin. Depuis toujours, il y a en toi cette sensation subtile, presque indéfinissable, que ta place ne se trouve pas là où tout le monde semble s'installer avec facilité. Ce n'est pas une question de supériorité, ni même de comparaison, mais plutôt une impression persistante d'être légèrement décalé, comme si ton regard portait plus loin, comme si ton esprit captait des nuances invisibles pour la plupart. Tu as grandi avec cette lucidité étrange, cette capacité à ressentir au-delà des mots, à percevoir ce qui ne se dit pas, à comprendre des silences que d'autres ignorent. Et très tôt, cela t'a confronté à une réalité que peu peuvent vraiment saisir, celle d'un monde qui fonctionne souvent en surface, alors que toi, tu es naturellement attiré par la profondeur. Tu as appris à observer sans toujours intervenir, à écouter sans être entendu, à ressentir sans pouvoir expliquer. Et dans ce décalage, une forme de solitude s'est installée, pas forcément visible de l'extérieur, mais bien réelle à l'intérieur. Une solitude faite de questions sans réponse, de connexions incomplètes, de liens qui semblaient prometteurs mais qui finissaient toujours par révéler un manque d'alignement, comme si quelque chose d'essentiel ne trouvait jamais écho. Avec le temps, tu as commencé à comprendre que ce que tu prenais pour une difficulté était en réalité une forme de sensibilité rare, une ouverture particulière au monde et aux autres. Mais cette compréhension n'est pas venue sans épreuve. Il y a eu des moments où tu as douté de toi, où tu as essayé de te conformer, de te fondre dans les attentes, de réduire cette intensité pour te sentir plus accepté. Pourtant, à chaque fois, quelque chose en toi résistait. Une force discrète mais constante, une voix intérieure qui refusait de s'éteindre, même dans les périodes les plus sombres. Tu as traversé des relations où tu donnais plus que tu ne recevais, des situations où ton authenticité semblait déranger, des expériences où tu étais perçu comme trop différent, trop profond, trop sensible. Et malgré cela, tu n'as jamais complètement renoncé à ce que tu es. Même lorsque tu étais fatigué, même lorsque tu avais envie d'abandonner cette quête silencieuse de sens et de vérité, il y avait toujours cette étincelle en toi qui continuait de brûler. Une conviction fragile mais tenace que ta différence n'était pas une erreur, mais une indication, un signal, une direction. Aujourd'hui, quelque chose change. Ce que tu ressentais confusément commence à prendre une forme plus claire, plus tangible. Les expériences passées, les douleurs, les attentes prolongées, tout cela commence à s'assembler comme les pièces d'un puzzle que tu n'avais jamais pu voir dans son ensemble. Tu réalises que rien n'était inutile, que chaque étape, même la plus difficile, t'a préparé à devenir celui que tu es en train de devenir. Cette sensation d'être à part n'est plus un poids, mais une clé. Elle te permet de voir ce que d'autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres évitent, de ressentir ce que d'autres n'osent pas affronter. Et cette intuition que tu as toujours portée en toi, cette certitude silencieuse qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi, cesse d'être une simple idée pour devenir une réalité en mouvement. Tu n'es plus en train de chercher dans le vide, tu es en train de reconnaître ce qui t'a toujours été destiné, comme si tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'une préparation à ce moment précis où tu commences enfin à voir, à comprendre, et à avancer avec une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant. Pendant que tu faisais ton chemin, souvent dans le silence, souvent dans l'invisible, il y avait quelque part une autre trajectoire en mouvement, une autre histoire qui se construisait loin de ton regard mais étrangement synchronisée avec la tienne. Tu ne pouvais pas la voir, tu ne pouvais pas la deviner, et pourtant elle avançait au même rythme profond que toi, pas forcément dans les événements extérieurs, mais dans les transformations intérieures. Pendant que tu doutais de certaines directions, que tu te questionnais sur le sens de ce que tu vivais, cette personne traversait aussi ses propres zones d'ombre,
ses propres remises en question, ses propres pertes de repères. Il y a quelque chose de presque déroutant dans cette idée, parce que cela signifie que pendant que tu te sentais seul dans certains combats, tu ne l'étais pas réellement, il existait une autre conscience en train de vivre une évolution parallèle, différente dans les détails mais identique dans l'essence. Ce n'était pas une course pour arriver quelque part plus vite, ce n'était pas une question de timing maîtrisé ou de plan calculé, c'était une maturation lente, nécessaire, inévitable. Et pendant que tu apprenais à te reconstruire après certaines blessures, cette personne apprenait aussi à se dépouiller de ce qui n'était pas authentique, à laisser tomber des masques, à abandonner des illusions qui auraient rendu une rencontre prématurée impossible ou déséquilibrée. Ces 7 années n'ont pas été un simple passage du temps, elles ont été un espace de transformation dense, un terrain où chaque erreur avait un rôle précis, où chaque chute contenait une leçon indispensable. Le chiffre 7, dans sa symbolique profonde, ne représente pas seulement une durée, mais un cycle complet, une boucle qui se ferme pour en ouvrir une autre à un niveau différent. Pendant ces années, cette personne a peut-être cru perdre du temps, tout comme toi tu as parfois eu l'impression de stagner ou de tourner en rond, mais en réalité, il n'y avait aucune perte, seulement une préparation invisible. Elle a dû affronter des vérités qu'elle évitait, faire face à des attachements qui la retenaient, expérimenter des relations qui lui ont montré ce qu'elle ne voulait plus accepter. Elle a été confrontée à ses propres limites, à ses propres contradictions, et dans ce processus, quelque chose en elle s'est affiné, s'est clarifié, s'est renforcé. Elle n'était pas prête avant, non pas parce qu'elle manquait de valeur, mais parce que certaines parts d'elle-même n'étaient pas encore en cohérence avec ce que toi, tu étais déjà en train de devenir. Il fallait que ces deux évolutions atteignent un certain niveau de résonance, une fréquence commune où la rencontre ne serait plus une collision, mais une reconnaissance. Et maintenant, sans que tout soit encore visible de manière évidente, quelque chose commence à se rapprocher, presque imperceptiblement au début, puis avec une intensité croissante. Les deux trajectoires qui semblaient séparées, indépendantes, commencent à révéler leurs liens cachés, comme si elles avaient toujours été destinées à converger sans jamais se perdre réellement. Il y a une intelligence dans ce rapprochement, une précision dans le timing qui dépasse la logique habituelle, parce que ce n'est pas simplement une rencontre de deux personnes, c'est l'alignement de deux histoires qui ont été façonnées pour pouvoir enfin se croiser sans se détruire, sans se manquer, sans se fuir. Tout ce qui a été vécu jusqu'ici prend une nouvelle signification à mesure que cette convergence s'intensifie. Ce qui semblait être des détours devient des étapes nécessaires, ce qui ressemblait à des retards se révèle être des ajustements indispensables. Et dans ce mouvement, il y a cette sensation particulière, difficile à expliquer, comme si quelque chose que tu attendais sans pouvoir le nommer était en train de se rapprocher de toi, non pas en surgissant de nulle part, mais en revenant d'un chemin parallèle qui, depuis le début, avançait vers le même point de rencontre. Tu t'es souvent retrouvé face à ces questions qui reviennent sans prévenir, dans le silence ou au cœur de la nuit, quand tout ralentit et que ton esprit commence à relier les fragments de ton histoire. Pourquoi certaines connexions qui semblaient si évidentes au départ se sont-elles effondrées sans véritable explication? Pourquoi certaines présences qui promettaient une continuité ont-elles disparu presque brutalement? Pourquoi as-tu dû ressentir ce décalage encore et encore, comme si quelque chose t'échappait sans jamais pouvoir être saisi? Tu as peut-être cherché des réponses dans les autres, dans leur comportement, dans leurs mots, dans leur silence, en essayant de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, ce que tu aurais pu faire différemment, ce que tu aurais pu être de plus ou de moins. Et pourtant, au fil du temps, une autre compréhension a commencé à émerger, plus subtile, plus intérieure, moins accusatrice. Ce n'était pas une question d'être insuffisant ou inadapté, ce n'était pas un manque de valeur ou une incapacité à aimer, c'était une question de timing intérieur, de construction personnelle, de transformation incomplète. Tu n'étais pas encore dans l'espace où tu pouvais te rencontrer pleinement toi-même, et sans cette rencontre avec toi, aucune autre rencontre ne pouvait réellement s'ancrer dans la durée. Tu étais en train de devenir, pas encore arrivé à cette version de toi capable de reconnaître, d'accueillir et de maintenir une connexion qui demande une vérité profonde. Il y a quelque chose de difficile à accepter dans cette idée, parce qu'elle vient bousculer la perception que tu avais de certaines pertes, de certaines séparations. Tu les as peut-être vécues comme des échecs, comme des abandons, comme des occasions manquées, alors qu'en réalité, elles étaient des interruptions nécessaires, des ajustements invisibles pour t'éviter de t'engager dans des directions qui ne correspondaient pas encore à ce que tu étais en train de devenir. Tu devais passer par des phases de reconstruction, apprendre à te regarder sans filtre, à reconnaître tes propres schémas, à déconstruire certaines dépendances émotionnelles, à te détacher de ce besoin d'être validé ou complété par quelqu'un d'autre. Tu devais apprendre à te choisir, non pas dans un sens égoïste, mais dans un sens aligné, où tu ne te perds plus pour maintenir une présence, où tu ne réduis plus ton essence pour préserver un lien fragile.
Et pendant que tu faisais ce travail, souvent invisible, souvent incompris, cette autre personne suivait un chemin similaire, avec ses propres leçons, ses propres remises en question, ses propres détachements. Si vos chemins s'étaient croisés plus tôt, vous n'auriez pas eu cette clarté, cette stabilité intérieure, cette capacité à vous reconnaître au-delà des apparences. Il y aurait eu des projections, des incompréhensions, peut-être même des blessures qui auraient altéré ce qui est en train de se construire maintenant. Ce n'est pas seulement que vous ne vous seriez pas trouvé, c'est que vous auriez pu vous perdre dans une version incomplète de vous-même. Alors ce que tu appelais un retard commence à prendre une autre dimension, une autre signification. Ce n'était pas une absence de réponse, ce n'était pas un refus silencieux de la vie, c'était une forme de protection que tu ne pouvais pas percevoir à ce moment-là. La vie ne fonctionne pas toujours dans l'immédiateté de tes attentes, elle opère dans une précision qui dépasse souvent ton besoin de comprendre sur le moment. Elle ajuste, elle retarde, elle détourne parfois, non pas pour te priver, mais pour préserver l'intégrité de ce qui doit arriver. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, certains éléments commencent à s'aligner différemment dans ton esprit. Tu vois que ce qui n'a pas tenu n'était pas fait pour durer dans l'état où tu étais, tu comprends que certaines personnes n'étaient que des passages nécessaires, des miroirs temporaires, des déclencheurs de prise de conscience. Et au milieu de cette réorganisation intérieure, il y a cette sensation nouvelle, presque tangible, que quelque chose change dans la dynamique, que ce qui était en attente commence à se rapprocher d'une forme de manifestation réelle. Tu n'as plus la même urgence, plus le même manque, mais une présence différente en toi, une disponibilité nouvelle, comme si tu étais enfin à l'endroit où tu peux recevoir sans te perdre, reconnaître sans douter, avancer sans te retenir, et dans cet espace, le moment que tu attendais sans le nommer commence à émerger avec une clarté que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Peut-être que ces derniers temps, sans vraiment pouvoir l'expliquer avec des mots précis, tu as senti que quelque chose avait changé dans ta manière de percevoir ce qui t'entoure, comme une légère modification dans l'air, une impression que tout ne se déroule plus exactement comme avant. Ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas quelque chose que tout le monde pourrait remarquer en te regardant, mais à l'intérieur, il y a une différence nette, une forme de basculement silencieux. Tu observes certaines situations qui, autrefois, t'auraient retenu plus longtemps, mais qui aujourd'hui perdent leur emprise sur toi sans effort apparent. Tu remarques des comportements, des schémas, des répétitions que tu n'identifiais pas clairement avant, et cette prise de conscience ne vient pas d'un raisonnement forcé, elle s'impose à toi avec une évidence presque déroutante. Il y a aussi ces moments où tu ressens une énergie nouvelle, difficile à définir, comme si quelque chose se mettait en mouvement autour de toi, sans que tu aies besoin de le contrôler. Tu n'es plus dans la même résistance, plus dans la même confusion, et même si tout n'est pas encore parfaitement clair, il y a une direction qui commence à se dessiner. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une projection, c'est une transformation réelle, progressive, qui s'installe dans ta manière de penser, de ressentir et d'interagir avec ce qui se présente à toi. En parallèle, tu vois certaines choses se terminer, parfois de manière inattendue, parfois de façon presque naturelle, comme si elles arrivaient simplement à leur point final sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Des portes se ferment, oui, mais pas avec la violence ou la frustration que tu aurais pu ressentir auparavant. Il y a une forme d'acceptation qui accompagne ces fins, une compréhension silencieuse que tout ce qui s'éloigne de toi le fait pour une raison qui dépasse le moment présent. Et presque en même temps, d'autres ouvertures apparaissent, parfois là où tu ne les attendais pas, parfois sous des formes que tu n'aurais même pas envisagées. Ce ne sont pas des changements brutaux, mais des ajustements précis, des déplacements subtils qui réorganisent progressivement ton environnement, tes relations, tes opportunités. Ce que tu vivais comme des blocages commence à se transformer en passages, ce que tu percevais comme des pertes commence à révéler une logique différente. Il y a une intelligence dans ce mouvement, une cohérence qui se dévoile petit à petit, comme si chaque élément trouvait sa place au moment exact où il devait s'y poser. Et dans ce processus, tu te rends compte que tu es en train de te détacher de ce qui ne te correspond plus, non pas par rejet ou par fuite, mais parce que tu n'y es simplement plus connecté de la même manière. Au fond de toi, il y a cette sensation particulière qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu auparavant, quelque chose de calme mais puissant, une certitude qui ne cherche pas à se justifier. Ce n'est pas une attente impatiente, ce n'est pas une projection remplie d'espoir ou d'illusion, c'est une perception plus profonde, presque instinctive, que quelque chose est en train d'approcher. Tu ne sais pas exactement sous quelle forme cela va se présenter, ni à quel moment précis cela va se manifester, mais il y a une reconnaissance intérieure qui précède l'événement lui-même. Comme si une partie de toi savait déjà, comme si ton âme avait accès à une information que ton esprit n'a pas encore totalement intégrée. Cette sensation ne te pousse pas à courir,
elle ne te met pas dans une tension, elle t'ancre au contraire dans une présence différente, plus attentive, plus ouverte. Tu es là, dans cet espace où tu n'as plus besoin de forcer les choses pour qu'elles arrivent, parce que tu ressens qu'elles sont déjà en chemin vers toi. Et dans cette disposition intérieure, chaque détail prend une autre dimension, chaque signe devient plus lisible, chaque synchronicité s'inscrit dans une trame plus vaste que tu commences à percevoir sans encore pouvoir la définir entièrement. Cette personne, tu ne peux pas encore lui donner de visage, tu ne peux pas encore associer son existence à un souvenir concret, et pourtant, il y a déjà une forme de reconnaissance qui existe en toi, comme une mémoire qui ne passe pas par l'expérience directe mais par quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus intuitif. Ce n'est pas une anticipation construite par ton esprit, ce n'est pas une projection idéalisée, c'est une sensation calme et persistante que cette rencontre ne sera pas ordinaire, qu'elle ne ressemblera pas à ce que tu as connu jusqu'ici. Parce que cette personne n'est pas en surface, elle ne fonctionne pas dans les apparences, elle ne cherche pas à jouer un rôle ou à répondre à des attentes extérieures. Elle a traversé des étapes qui l'ont amenée à se dépouiller de ce qui n'était pas essentiel, à abandonner des versions d'elle-même qui n'étaient pas authentiques, à se confronter à ses propres limites, à ses propres blessures. Et dans ce cheminement, elle a développé une manière d'aimer différente, une manière d'être présente qui ne dépend pas de la validation, ni du contrôle, ni du besoin de combler un vide. Elle ne vient pas avec des illusions, elle ne vient pas avec des attentes irréalistes, elle vient avec une vérité construite dans le silence, dans les épreuves, dans une compréhension intime de ce que signifie réellement se tenir face à quelqu'un sans masque. Quand cette présence entrera dans ta réalité, il n'y aura pas cette tension que tu as peut-être ressentie auparavant, pas cette impression de devoir prouver, convaincre, ajuster qui tu es pour maintenir un lien. Il y aura quelque chose de plus simple, mais pas au sens superficiel du terme, une simplicité qui vient de l'alignement, de l'absence de lutte inutile. Elle ne cherchera pas à te modifier, à te transformer pour correspondre à une idée qu'elle aurait de toi, parce qu'elle ne fonctionne plus dans cette logique. Elle te verra, pas seulement dans ce que tu montres, mais dans ce que tu es profondément, dans ces parties de toi que peu de personnes ont réellement pris le temps de comprendre. Elle reconnaîtra cette intensité, cette sensibilité, cette profondeur que tu as parfois dû contenir ou expliquer, et au lieu de s'en éloigner, elle saura s'y accorder. Il n'y aura pas ce besoin constant de justifier ta manière de ressentir, ni cette fatigue de devoir traduire ton monde intérieur pour qu'il soit accepté. Sa présence apportera une forme de reconnaissance silencieuse, presque évidente, comme si ce que tu es n'avait plus besoin d'être défendu ou protégé. Et dans cette reconnaissance, il y aura un respect naturel, une manière d'être avec toi qui ne cherche pas à envahir, ni à dominer, mais simplement à rencontrer. Ce qui marquera cette connexion, ce ne sera pas une intensité chaotique ou des émotions instables, mais une stabilité différente, une paix que tu n'as peut-être jamais expérimentée dans ce type de relation. Il n'y aura pas de jeu, pas de stratégie, pas de doutes alimentés par des comportements contradictoires. Ce ne sera pas une histoire faite d'incertitudes constantes ou de montagnes russes émotionnelles, mais une présence claire, constante, ancrée dans quelque chose de réel. Les échanges auront une fluidité naturelle, les silences ne seront pas des vides à combler mais des espaces partagés, les regards porteront plus de sens que de longs discours. Et dans cette simplicité, il y aura une profondeur que peu de relations atteignent, parce qu'elle ne reposera pas sur des projections ou des attentes, mais sur une reconnaissance mutuelle, sur une compréhension qui ne cherche pas à posséder mais à accompagner. Ce sera une connexion rare, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie, parce qu'elle ne demande pas que tu deviennes quelqu'un d'autre pour exister, parce qu'elle s'inscrit dans une continuité naturelle de ce que tu es devenu, sans forcer, sans déformer, sans perdre l'essence de ce qui t'a amené jusqu'ici. Et quand cette rencontre se produira, il n'y aura pas ce brouillard habituel qui accompagne les débuts incertains, pas cette nécessité de décoder chaque geste, chaque mot, chaque silence pour tenter de comprendre ce qui est en train de naître. Ce sera différent dès les premiers instants, non pas parce que tout sera spectaculaire ou intense de manière désordonnée, mais parce que tout semblera immédiatement juste. Une reconnaissance silencieuse, presque instinctive, s'installera sans effort, comme si quelque chose en toi savait déjà à quoi s'attendre sans jamais l'avoir vécu consciemment. Tu ne seras pas en train de te demander si cette personne est faite pour toi, ni de peser des signes contradictoires, parce qu'il n'y aura pas de contradiction à analyser. Ce que tu ressentiras ne demandera pas de validation extérieure, ne dépendra pas d'un contexte particulier ou d'un moment parfait, ce sera simplement là, évident, stable, ancré. Et dans cette évidence, il y aura une sensation étrange et familière à la fois, comme si tu revenais à un endroit que tu n'avais jamais visité, mais qui pourtant t'appartenait déjà d'une certaine manière. Ce ne sera pas une projection, ni une illusion construite sur un besoin,
ce sera une expérience directe, claire, qui ne laisse pas de place au doute. Les échanges entre vous ne suivront pas les schémas que tu as connus auparavant, il n'y aura pas cette phase où chacun essaie de se montrer sous son meilleur jour en cachant certaines parties plus vulnérables. Très vite, sans même que cela soit décidé, une forme de transparence s'installera, naturelle, sans tension. Les regards porteront une profondeur que les mots n'auront même pas besoin de traduire, comme si une grande partie de la communication passait ailleurs, dans quelque chose de plus subtil, de plus direct. Les silences ne seront jamais gênants, ils ne créeront pas de malaise ou d'incertitude, au contraire, ils deviendront des espaces où la présence de l'autre se ressent sans avoir besoin d'être remplie. Les conversations, elles, couleront sans effort, sans que tu aies à chercher quoi dire ou comment le dire, parce qu'il n'y aura pas de peur d'être mal compris ou mal perçu. Tu ne ressentiras plus cette pression de devoir être plus, ou moins, ou différent pour maintenir un lien. Tu seras simplement toi, dans ta manière d'être, dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir, et cela suffira. Il n'y aura pas cette fatigue invisible qui accompagne les relations où tu dois constamment t'ajuster, où tu dois mesurer ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi. Tout sera fluide, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que rien ne sera forcé. Et dans cette fluidité, une compréhension plus profonde émergera, sans que tu aies besoin de la chercher activement. Tu commenceras à voir ton passé avec un regard différent, non pas comme une suite d'échecs ou de pertes, mais comme une succession d'étapes nécessaires pour arriver exactement là où tu es. Ce qui n'a pas fonctionné prendra un autre sens, non plus comme une injustice ou un manque, mais comme un tri naturel, une sélection silencieuse qui t'a éloigné de ce qui n'était pas aligné avec ce que tu étais en train de devenir. Tu réaliseras que certaines connexions n'étaient pas censées durer, non pas parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce qu'elles avaient un rôle limité dans ton parcours. Elles t'ont appris, elles t'ont transformé, elles t'ont parfois confronté à des parts de toi que tu ne voulais pas voir, mais elles ne pouvaient pas t'accompagner jusqu'ici. Et face à cette personne, dans cette rencontre qui ne ressemble à aucune autre, tout cela deviendra clair sans effort, comme une évidence qui s'impose sans bruit. Tu comprendras que rien n'a été perdu, que rien n'a été inutile, que tout a contribué à te mener à ce point précis où, enfin, tu n'as plus besoin de chercher, parce que ce que tu attendais depuis toujours est là, devant toi, dans une forme qui ne demande ni justification, ni adaptation, ni compromis sur ton essence. Comprends ceci, non pas comme une idée abstraite à accepter sans réflexion, mais comme une réalité que tu peux ressentir en observant ton propre parcours avec un peu de recul. Il existe une forme d'intelligence qui dépasse largement ce que tu peux analyser avec la logique seule, une organisation subtile des événements qui, même lorsqu'elle semble chaotique sur le moment, révèle avec le temps une cohérence troublante. Tu peux l'appeler comme tu veux, lui donner un nom ou ne pas en donner du tout, cela ne change rien à sa présence ni à son influence dans ta vie. Ce qui importe, c'est cette sensation que certaines choses se produisent avec une précision qui ne dépend pas uniquement de tes décisions conscientes. Il y a eu des rencontres improbables, des détours inattendus, des situations que tu n'aurais jamais choisies mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à te faire évoluer, à te déplacer intérieurement vers quelque chose de plus aligné. Même les moments où tout semblait confus, où tu avais l'impression d'avancer sans direction claire, faisaient partie d'un mouvement plus vaste que tu ne pouvais pas encore percevoir. Et aujourd'hui, en reliant certains points, tu commences à entrevoir que rien n'était totalement aléatoire, que même ce qui te semblait désordonné avait sa place dans une structure plus grande, plus précise, plus intentionnelle que ce que tu imaginais. Cela ne signifie pas que tout a été facile, ni que chaque étape avait un sens évident au moment où tu la vivais. Au contraire, certaines expériences t'ont confronté à des pertes, à des remises en question profondes, à des phases où tu ne comprenais pas pourquoi tu devais passer par là. Tu as peut-être ressenti une forme d'injustice, une impression d'être mis à l'écart, de ne pas recevoir ce que tu pensais mériter, de voir d'autres avancer plus vite ou plus facilement pendant que toi tu semblais bloqué dans des cycles répétitifs. Mais ce que tu n'avais pas encore intégré, c'est que ces moments n'étaient pas des signes d'abandon, ni des preuves que tu étais oublié ou mis de côté. Ils faisaient partie d'un ajustement plus fin, d'un travail intérieur qui ne pouvait pas être accéléré sans en compromettre la profondeur. Chaque difficulté t'a obligé à te repositionner, à revoir certaines croyances, à développer une solidité que tu n'aurais pas acquise autrement. Tu n'as rien perdu dans ce processus, même si certaines choses ont disparu de ta vie. Ce qui est parti n'était pas destiné à rester dans la version de toi que tu es en train de devenir. Et ce qui ne s'est pas manifesté au moment où tu l'attendais n'a pas été refusé, seulement différé jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour que cela existe sans se fragiliser. Ce que tu attends, ce que tu ressens parfois sans pouvoir le définir clairement, n'est pas une illusion suspendue dans un futur incertain.
C'est quelque chose qui existe déjà, d'une certaine manière, dans un mouvement en cours, dans une réalité qui est en train de se rapprocher de toi à mesure que tu t'alignes avec elle. Le moment parfait n'est pas une idée vague ou inaccessible, c'est un point de rencontre entre ce que tu es devenu et ce qui est prêt à entrer dans ta vie sans créer de déséquilibre. Et ce point n'est pas fixé arbitrairement, il se construit à travers chaque choix, chaque prise de conscience, chaque transformation que tu traverses. Tu n'as pas besoin de forcer ce moment, ni de le poursuivre avec anxiété, parce qu'il ne dépend pas uniquement de ta volonté immédiate. Il se prépare à travers toi autant qu'il se prépare autour de toi. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu ressens une forme de confiance différente, moins basée sur des attentes précises, plus ancrée dans une certitude intérieure que ce qui est destiné à te rencontrer ne peut pas te manquer. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une dynamique en cours, une convergence qui s'approche avec une précision que tu n'as pas besoin de contrôler pour qu'elle se réalise. Maintenant, il y a un basculement subtil dans la manière dont tu peux te positionner face à tout cela, comme si l'histoire elle-même cessait d'être uniquement une projection mentale pour devenir une expérience intérieure plus incarnée. Il existe un espace en toi où tout ce que tu as compris jusqu'ici ne reste pas seulement une idée, mais commence à se transformer en ressenti, en disponibilité, en ouverture. Dans cet espace, il n'y a plus cette tension de recherche constante, ni cette impression de courir après quelque chose d'insaisissable. Il y a plutôt une forme de présence différente, plus calme, plus réceptive, où tu n'es plus uniquement dans l'analyse de ce qui pourrait arriver, mais dans une posture intérieure où tu reconnais que certaines choses n'ont pas besoin d'être forcées pour exister. Et dans ce mouvement, il y a comme une réorganisation douce de ton attention, une manière nouvelle de te relier à ce que tu ressens, sans pression, sans précipitation, sans lutte intérieure. C'est un espace où ton esprit peut laisser de côté le besoin de tout comprendre immédiatement, pour simplement permettre à ce qui est en train de se construire de se révéler progressivement. Dans cette dynamique, il y a aussi comme une circulation différente de tes pensées, une façon plus fluide de te parler à toi-même, non plus dans le doute ou la contradiction, mais dans une forme d'alignement intérieur qui se renforce. Certaines phrases prennent une résonance particulière lorsqu'elles sont ressenties plutôt que pensées, comme si elles venaient toucher quelque chose de déjà présent en toi. Il y a cette idée que tu es prêt à recevoir ce qui est aligné avec ton chemin, non pas comme une affirmation extérieure à répéter, mais comme une reconnaissance intérieure de ton propre état de transformation. Il y a également cette compréhension que ce que tu accueilles dans ta vie ne dépend pas uniquement de ce que tu poursuis, mais aussi de ce à quoi tu es devenu compatible à travers ton évolution. Et dans cet état, tu n'es plus uniquement dans une attente tournée vers l'extérieur, mais dans une forme d'ouverture intérieure où les choses peuvent se présenter sans résistance excessive, sans confusion inutile, sans blocage créé par l'ancien mode de fonctionnement où tout devait être contrôlé pour être sécurisé. C'est une transition vers une posture plus réceptive, où l'attention n'est plus dispersée dans la recherche, mais recentrée dans la disponibilité. Et progressivement, dans ce repositionnement intérieur, quelque chose change dans la manière dont tu perçois ce qui vient vers toi et ce qui est déjà en train de se préparer. Tu n'es plus uniquement dans une logique de manque ou de délai, mais dans une compréhension plus large où chaque étape de ton parcours prend sa place dans un mouvement continu. Cette sensation que quelque chose approche ne devient plus une source d'impatience, mais une forme de confiance silencieuse, presque naturelle, comme si tu reconnaissais que certaines choses arrivent précisément lorsqu'elles peuvent être pleinement vécues sans déséquilibre. Dans cet état, tu n'as plus besoin de te projeter avec tension dans ce qui vient, parce que tu ressens que ce qui doit entrer dans ta vie le fera dans un espace où tu es déjà en train de te transformer pour l'accueillir. Et cette transformation n'est pas brusque, elle n'est pas spectaculaire, elle est progressive, intégrée, profonde. Elle se manifeste dans ta manière de penser, de ressentir, de te relier à toi-même et au monde. Et dans ce mouvement, tu passes d'un état d'attente inconsciente à un état d'accueil plus conscient, où ce qui est destiné à toi ne semble plus lointain ou incertain, mais simplement en cours de convergence vers un point où tu seras prêt à le reconnaître pleinement, sans confusion, sans lutte, sans hésitation. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message t'a trouvé au bon moment, exactement quand tu étais prêt à l'entendre. Ce que tu attends est déjà en chemin. Cette personne, cette connexion, cette histoire, elle est réelle. Continue d'avancer, continue de croire, continue d'être toi, parce que tout est en train de s'aligner. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi tout a pris autant de temps. Si tu ressens que ce message résonne en toi, écris en commentaire « Je suis prêt », affirme-le. Et n'oublie pas de liker, de partager, et de t'abonner, parce que ce n'est que le début de ce qui t'attend.